Bonjour. Donc moi, je viens donner la place au père. On m'a demandé, puisque j'étais intervenu quand j'ai rencontré Daniel sur une journée autour du père. Donc me revoilà encore à en parler. Moi, j'ai pas de... Je pense que la première responsabilité de la sage-femme est le questionnement. Donc évidemment que je ne vais pas donner ni de recettes, ni d'objets, mais peut-être juste des réflexions et de soulever des interrogations pour que vous, derrière, vous continuiez à vous les poser, à les transmettre et peut-être trouver vos propres solutions. Moi, il m'a semblé que donner une place au père ne pouvait pas commencer après la naissance et que pour donner une place au père, il fallait peut-être donner une place à l'homme devenant père. D'autant qu'il existe de plus en plus une initiative individuelle chez les hommes dans le projet de père maintenant, un projet qu'ils élaborent sur leur propre signifiant, mais aussi à partir des représentations cognitives de ce qu'ils vivent à cet instant, comme en même temps un lien aux affects et aux représentations, aux comportements qui vont lui permettre d'y arriver. Et c'est pour ça que je suis parti aussi de l'idée que, comme on parle de projet de naissance ou de projet de mille autres choses, ils peuvent aussi être en projet de père ou de devenir. Jeter en avant, c'est l'étymologie du mot projet. Il y a donc aussi bien une direction qu'une action et une intention de faire quelque chose. Mais il faut une perspective temporelle et un espace pour son déploiement. Et le projet imaginaire du devenir père est au cœur de sa pensée et va le sécuriser. Il est culturel, il est historique, il est symbolique, mais il a une visée existentielle. En passage de l'homme au père, d'un état à l'autre, et il me semble que c'est ce que nous devons accompagner, être à l'écoute de son chemin, de cette voie extrêmement intime et tout à la fois publique, parce qu'il va la partager à sa compagne, il va la partager à son entourage. Il va créer, il va transformer, il va devenir, il va muer en une danse en son enjeu le plus nu, abandonné comme on l'est à l'amour, en éveil à la présence de l'autre, au rythme de la grossesse et de l'accouchement. 9 mois pour toute une vie, avait titré Bernardi, je crois, comme livre. Parcours d'un seul tenant. Et se tisse alors quelque chose qui pourra advenir, quelque chose entre lui et lui-même, dans tout ce temps de la rencontre à soi, quelque chose entre lui et sa compagne, dans cette rencontre à un état nouveau, et comme on dit pour la femme, un chemin d'initiation naturelle, où elle revisite aussi sa propre histoire, et quelque chose entre lui et son bébé. Mais tout n'est pas si simple, car c'est pour l'homme une dimension hors du commun qui est jusqu'alors peu éprouvée, c'est la rencontre à soi-même. Leur projet parle d'eux, mais le projet il va jaillir d'instant en instant, de commencement en commencement, répondant à l'appel de l'inattendu. Il faut que nous, en réponse à cet appel, on ait aussi une éthique de la surprise. Accepter de revisiter nos croyances. Ce temps est sous-tendu par son passé, ancré dans son présent et tendu vers l'avenir. La difficulté pour les hommes aussi, c'est qu'ils ne sont pas soumis aux ponctuations des consultations médicales du suivi de la grossesse, qui ne s'invitent pas toujours en préparation à la naissance et qui n'y est d'ailleurs pas toujours conviés par certains professionnels. Ils rencontrent peu les sages-femmes. Alors moi je suis sage-femme, donc tout de suite j'ai quand même... Je ne suis pas corporatiste, mais je pense qu'il y a quelque chose de particulier, parce que justement, ils rencontrent peu celles qui ont la chance de ne pas être thérapeutes, et qui accompagnent pourtant et assistent à la naissance dans le respect de l'écologie de la personne et de sa sécurité ontologique. Il est difficile pour certains hommes de se mouvoir dans cet existant accepté, réapproprié, voire repoussé de certains éléments qui vont réapparaître. Et la diversité des solutions n'est pas toujours à portée de main. Il a besoin de l'autre pour pouvoir tenter ce qu'il ne peut pas tenter seul.
il peut alors devenir conscient de sa capacité. Il peut les trouver dans la confiance en lui, mais c'est toujours difficile de dire « ayez confiance » parce que c'est très conceptuel. Et donc à trouver sur les plateaux de la vie qu'il a pu traverser, à quel moment il a pu éprouver le même sentiment, la même force, le même bien-être, la même confiance, pour montrer que sur cet événement, s'il a été capable de ça, comment, pourquoi, là, il ne le serait pas de nouveau. Tout simplement dans la question, mais c'est comme quoi ? Ça ressemble à quoi une confiance ? Et puis elle est où ? Et puis, tant qu'il ne trouve pas de réponse, il continue à se la poser. Sans accompagnement, l'homme réduit souvent la complexité de ce qu'il vit aux actes, dégageant une volonté de maîtrise pour ne pas être confronté aux mouvements et aux interrogations. Et c'est là où il y a le risque de construire des cadres qui brident l'action et qui s'opposent à la surprise. Or, c'est vraiment dans l'inattendu, et je le répète, qu'il y a à chaque fois la liberté de choisir ce qui nous convient exactement. Il ne faut jamais oublier que c'est dans l'espace de la rencontre à l'inconnu des autres, mais aussi à l'inconnu de la science, que se trouve l'espace de la singularité. Tout est imprévisible, donc tout est risque, mais tout est liberté. En s'attardant à l'homme dans ce temps, en l'invitant à s'attarder à la grossesse, dans toutes ces ponctuations que l'on peut proposer à la femme, d'aller à la rencontre du fœtus, il ancre une dimension affective. Il est plutôt défini par l'action dans nos sociétés, l'homme, et il va découvrir là, peut-être, la patience attentive, c'est-à-dire cette patience où on ne pâtit pas de l'attente, patiente où on accueille le temps en y prenant plaisir, en se laissant envahir, en se donnant du temps au temps de l'autre. Il n'y a rien de passif dans cette attente. Ce n'est pas juste attendre que le temps passe. C'est juste apprécier et aimer le présent fécond de tout ce qu'il peut s'y vivre. Vertu qui donne une chance au temps parce qu'on admet qu'il se vit au pluriel, qu'on va le partager et qu'on va, dans la rencontre, à chaque fois, pouvoir vivre quelque chose. Patience qui réconcilie avec soi-même et qui permet que ce passage et ce mouvement soient source de plaisir et d'approfondissement. Prends le temps du toucher au fœtus, par exemple, ou de toute autre sorte de communication. Tout en prenant plaisir au jeu, il devient quelqu'un qui ne sera plus un territoire complètement inconnu lorsqu'il prendra aussi l'enfant dans ses bras après la naissance. Mais dans ce temps suspendu, il ne faut pas que le retour soit trop rude. Et c'est pourquoi dédier un temps d'accompagnement aux hommes est important. C'est mettre les filets pour qu'ils puissent s'ouvrir, sécure à sa propre histoire. En mobilisant ces investissements, l'homme peut s'orienter vers sa nouvelle vie. Il peut facilement être à l'extérieur du temps, parce qu'il ne porte pas l'enfant. Or, la prise en compte du devenir père est indissociable de la rencontre à autrui. Le bébé, par sa présence, est vecteur d'une identité nouvelle. Et quand la page de la grossesse va se tourner, il est toujours plus facile de comprendre les chapitres suivants quand on a pu la lire. Évitons-lui que la page ne se tourne avant qu'il ne l'ait lu. La préparation à la naissance le pose dans ces temps. L'échographie, racontée pour certains, moi j'anime des groupes d'hommes depuis 20 ans, est un rite initiatique, la première écoute des bruits du cœur, la sensation des mouvements actifs. Mais invitons-le ouvertement, accueillons-le pour qu'il s'autorise, donnons-lui la permission d'être là où il a envie. Car la contrainte du dehors est très importante pour lui, sa vie reste rythmée par sa vie socio-professionnelle. L'homme est enfermé dans son bureau. Le vécu du temps est différent d'un homme à l'autre. Certains se diront se sentir père dès l'annonce de la grossesse. Voilà, elle m'a dit qu'elle était enceinte, ça y est. D'autres raconteront que c'est l'attente de l'enfant dans les bras et cette rencontre-là qu'il va mettre dans cette définition.
Il cherche sa place. Mais lorsqu'il est accompagné, il peut se mettre en marche sur cette temporalité ouverte vers l'avenir, signe d'une ouverture à soi et au monde. Alors, allons vers lui et valorisons les étapes qu'il franchit. Sa première, c'est celle où il répond à l'appel de l'aventure en quittant son environnement familier. Mais la deuxième, c'est celle où il va lui falloir franchir le seuil de la maison. Premier obstacle. Après, c'est tout le moment, tout le parcours où il va traverser ses épreuves intérieures pour accomplir sa quête. Alors, 9 mois. Et puis enfin, c'est celle où il sera de retour à lui-même, transfiguré par l'expérience. Funambule, il est sur le fil psychique au devenir incertain. Et il va lui falloir faire preuve de talent d'équilibriste. Angoisse, joie. Évitons qu'il ne s'enlise dans les impasses existentielles, car le temps de la grossesse n'est pas la finalité. C'est un temps de passage pour arriver de l'autre côté, sur l'autre rive, en lieu sûr. Souvent relégué au rang de soutien de sa compagne, il a peu d'espace pour mesurer tout le poids de son histoire et il peut avoir peur de s'en libérer. Être à côté de l'autre sans être soi-même accompagné peut être suffisant pour certains parce que la force intérieure est souvent une saveur qui se propage et quand la femme l'est elle-même bien et qu'elle peut se sentir bien, elle peut aussi donner cette possibilité-là. Mais quand il assiste impuissant aux angoisses, aux mouvements, aux douleurs de la femme, il peut être difficile pour lui de préserver son écologie. Et il contient. Il lui faut un lien pour exprimer sa plainte et la savoir entendue. Mais on l'a entendu pour le bébé, tout ce que je dis est pareil, à la limite est transposable à aux 3 acteurs de la naissance. Si sa demande n'a pas d'écho, sa propre interrogation est bloquée. Il perd ses repères et ses ressources surtout. Il doit pouvoir écrire sa chronique à sa manière. Il n'est pas thérapeute, il n'est pas coach, il n'est pas sage-femme. Il est homme, devenant père. Quand la naissance a eu lieu, elle est révolue. C'est pour ça que peu de philosophes d'ailleurs se sont penchés sur la naissance parce qu'elle n'est pas une menace. La naissance a eu lieu, c'est terminé. Ils sont beaucoup plus penchés sur la mort, puisqu'elle était à advenir. Le fœtus est nommé nouveau-né, et l'histoire d'une vie nouvelle commence. La naissance est événement. Un événement, c'est quand on n'est plus du tout pareil après qu'avant. Elle est inédite. Et toute la vie nouvelle est un voyage à découvrir et à inventer. Dans le premier cri du nouveau-né est dit toute l'étrangeté du monde, disait Hegel. Et il oblige aussi immédiatement son père, ses parents, à un « on doit » inéluctable, le plongeant tout de suite dans la responsabilité totale et absolue du devoir faire, qui est celle de l'engagement qu'il avait pris 9 mois plus tôt, voire même dans l'idée même qu'il avait de devenir parent un jour. Mais ce premier cri est aussi un appel à la sécurité. Celle de la mère, en premier lieu, c'est le territoire le moins inconnu qui soit, puisqu'on a entendu tout à l'heure qu'il était bercé au rythme des vibrations, de la marche, de la respiration, des émotions. Mais aussi celle du père. Le nouveau-né est l'essence même du pouvoir être. Il a à portée de main ce qui l'entoure et il a sous la main ce que le monde lui offre. Parole, regard, toucher. Son père ici présent en fait partie. Il est artisan de la rencontre et chacun, en un instant, va pouvoir se saisir de lui-même et de ce qu'il est devenu, unique, singulier à être. Et le père, dans cette rencontre, ne peut faire fond à aucune humanité, car en accueillant son nouveau-né, en l'ouvrant au monde, il choisit la liberté. Le père ne se dresse pas devant le nouveau-né, il est en sa présence, tout à la fois absolument seul et entièrement ensemble. Secret, ouvert, d'un seul tenant,
rendus possibles l'un par l'autre. Et il faut que l'angoisse du travail d'accouchement où tout monte, là en accéléré, tout ce qui ne s'est peut-être pas fait en 9 mois, là, le temps où tout s'accélère, se boucle, se transforme en sa valeur absolue, l'éclat de joie. Cela lui permet d'aller à fond sans autre limite que ce qui est nécessaire à la scène, à corps perdu, à âme ouverte vers son bébé. Répondant aux besoins de sécurité du nouveau-né, celui-ci va être disposé à autre chose que l'intendance d'exister. Il vit, il se vit. Ce mouvement de la naissance est inscrit entre 2 infinis et 2 parts d'invisible. L'une qui précède la naissance, l'autre qui la suit. Celle d'homme, celle de père. Vous connaissez peut-être ce proverbe indien qui dit « Ce que la chenille appelle la mort, le maître l'appelle papillon ». Le premier cri du nouveau-né, le contact peau à peau, le toucher, le regard, a mis en éveil ce qui était endormi et ce qui était caché. Et c'est pour ça qu'il est bon, et vous le savez, ce n'est pas moi qui le dis, même si j'ai pu presque instinctivement toujours le faire, que ce soit le père qui soit le premier à prendre l'enfant des bras des mères une fois que nous allons l'examiner. Le nouveau-né est à ce moment-là n'aura pas à mobiliser toutes ses ressources parce qu'il est peut-être surpris, mais pas dans un territoire complètement inconnu s'il y a eu tout ce temps de cette relation anténatale. Car il porte plus d'affectivité que l'adresse d'un soignant. Il n'est pas maladroit, il n'est juste pas mature. Tout cela donne un vide à soi-même quelques instants, mais le ramène tout de suite à soi, et le reste du monde se retire, et il n'y a plus que chacun tendu vers le futur. La vie s'anime, la manifestation est spontanée, le raisonnement n'y participe plus. Et l'élan va au-delà de ses limites. Tout échappe à la réflexion. Plus rien n'est offert à la contemplation, plus rien n'est offert à la contemplation de l'autre, plus rien n'est offert à l'attente d'un comportement, d'une critique, d'un conseil. Et c'est là où tout prend sens. Je crois que c'est un grand espace, rare espace, après avec la vie que l'on a et tout ce que l'on nous éduque à faire, qu'il faut saisir parce que, et qu'il faut qu'on permette. Personne n'a de difficulté réelle à franchir la spontanéité, mais pas n'importe où et pas avec n'importe qui. Et c'est là où il y a une difficulté dans un certain nombre d'institutions. Moi, où je travaille dans l'institution, comme j'ai aussi accompagné des naissances à la maison pendant longtemps, ou en suivi global, eh bien, effectivement, le lieu clos autour des personnes qui ne seront pas dans le même état, mais qui seront là pour le servir, va pouvoir donner cet espace d'expression en dehors de toute raison. Le servir avec des règles qui facilitent et non qui contraignent. Il faut laisser les regards en dire long, souligner l'évidence. On pourrait tout enlever à l'enfant, sauf sa capacité à recevoir. Il possède la vie. Le nouveau-né sait regarder. Il faut le laisser explorer. Nous n'avons pas le droit d'orienter le regard de l'enfant. Il faut s'adonner à l'événement et non le figer. Cela demande une forte réflexion sur notre place et nos croyances pour accorder un moment privilégié, pour être là avant que les choses n'apparaissent. Car quand on les partage, quand on y assiste, elles n'ont plus besoin d'être passées au crible de l'analyse. Je crois que c'est une grande différence avec beaucoup de personnes et la profession de sage-femme. Assister à la naissance pour ne même plus avoir besoin d'en parler ou de l'analyser. Il faut que l'homme puisse se placer dès la salle de naissance sans niveau, sans tabou, juste dans une relation pure, agissant tout simplement, suivant sa nécessité, suivant son rythme, quelque chose qui va partir des plus profonds de lui-même. Il faut qu'il puisse, dès le début, pour continuer à le faire, partager l'extase du nouveau-né. Je dis en préparation à la naissance, et j'entendais tout à l'heure la sécurité inconditionnelle, d'ailleurs je vais en parler aussi, et de temps en temps,
Moi, j'ai de l'audace, hein, j'invente, de temps en temps, c'est peut-être complètement faux, mais ça me parle, alors je le dis. Je crois que des fois, cette sécurité appelée dans un amour inconditionnel avec le nouveau-né, on va retrouver ça dans un autre temps de passage à l'adolescence, en fait. Mais les règles du jeu ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire, on ne va pas jouer de la même façon, on ne va pas jouer dans le même cadre, mais on va quand même retrouver ce besoin sécure pour pouvoir, après, s'éloigner. Le moment vécu est tellement fort qu'il n'existe plus d'après. On est là. Quand le nouveau-né agit, il ne le fait pas par rapport à nos références. Il met en scène son propre monde. Saisir cet instant débloque les autres expériences, c'est-à-dire toutes les contraintes, tout ce qui est lié à notre éducation, à nos cultures. Dans la rencontre, le père joue. Et j'ai choisi vraiment ce mot « jouer » qu'on a entendu et qu'on réentendra. Le père joue sans réfléchir, sans projet, juste en se laissant aller, osant ce qui lui est propre. Et le jeu ne produit rien. Quand on joue, une fois qu'on a rangé, c'est terminé. Il est, tout simplement. On n'en parle pas, on n'en fait même pas parler. La trace ne doit pas être interprétée, elle est juste formulation de soi. Et dans le plaisir ludique de la découverte, leur présence l'un à l'autre, comme volatile, n'apparaît jamais saturée. Ouvrons les suites de couches au père, à la famille, mais aider l'homme est de ne pas le construire. C'est lui laisser les capacités de découverte, de jeu, de formulation, de manifestation naturelle. Ne pas l'encombrer par nos éducations, ne pas l'encombrer par nos théories. À vouloir trop dire, trop le regarder, on lui empêche de répondre à quelque chose de l'ordre de la nécessité, qui émane de lui dans la première rencontre. Si par notre éducation on le fait douter de lui, alors là, effectivement, il devient complètement mûr pour être enseigné. Ce n'est pas de l'acquisition d'un principe ou de technique dont il a besoin, mais de pouvoir laisser sa maturation naturelle s'opérer. Pourquoi se donner le mal d'enseigner ce qui va venir par le temps même de la découverte et de la maturation ? À pousser le fruit à être bien rouge, il n'a plus le goût, mais que l'apparence. Nous l'accompagnons à évoluer et non à progresser. Progresser se ferait dans l'idée du détriment de ce qui était à l'origine, avant. Évoluer inclut et fait penser que rien n'est perdu, que rien ne s'élimine, les traces demeurent. Il faut accepter les différences. On ne peut pas tous marcher sur la même ligne sans tomber. Grand jeu aussi des suites de couches et de la vie de parents. Chacun va jouer avec ses tactiques à sa manière, même si les règles du jeu communes sont les mêmes pour tous. Qu'est-ce qu'un père ? C'est de ne pas être une mère. Dans la différence, dans la spontanéité, le nouveau-né va découvrir aussi la pluralité et la liberté humaine. Notre responsabilité et notre engagement de soignant, de sage-femme, pour donner une place au père, est donc d'abord celle d'un retrait devant l'autre, devant le souci de l'autre. C'est une attention, c'est une mise à disposition. Et alors, il peut faire avec son bébé son expérience de la relation et des collaborations. Le père peut prendre alors sa responsabilité de s'ouvrir à son bébé de façon inconditionnelle pour que celui-ci, à son tour, s'ouvre à lui-même. Nous ne devons jamais choisir absolument et de façon rédhibitoire pour l'autre. Nous ne sommes pas maîtres, savants, nous sommes servants. C'est juste une chose. Voilà. Pour terminer, je vais vous lire un poème que vous connaissez, certains d'entre vous, d'autres pas, j'en sais rien, qui, moi, me semble beau, joli, sympathique et qui raconte un peu ça. C'est définitivement de Grand Corps Malade. Vous connaissez peut-être ce slam. Alors je vous le relis, juste un petit cadeau comme ça pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Tu n'es pas encore arrivé. Avec ta mère, on s'impatiente. Elle commence à fatiguer. Puis il faut voir l'état de son ventre. Paraît que tu te caches là-dessous.
On communique à notre façon. Quand je te parle, tu donnes des coups. J'ai tes mouvements, tu as mes sons. Ben oui, ça nous pendait au nez, faire un enfant, c'était de notre âge. Et puis à force de trop s'aimer, on laisse une trace de notre partage. T'es pas encore là, mais déjà, je vois beaucoup de choses différemment. Tu vas bousculer ma vie, définitivement. Je sais pas encore la tête que t'as, mais déjà je te trouve beau gosse. Je voudrais t'avoir au creux de mon bras et caresser tes premières bosses. J'aimerais t'acheter tes premiers jeans et ta première paire de baskets. J'ai même envie de changer tes couches. Enfin ça changera peut-être. Je peux pas encore tout te raconter. Là, quand je te parle, ta mère écoute. Mais t'inquiète, dès que tu seras né, on aura nos secrets, tu t'en doutes. Je t'apprendrai même à faire des blagues, et si jamais on se fait griller, toi tu diras que c'est de ma faute, moi je dirai que c'est toi qui as eu l'idée. J'ai déjà la rage contre tes profs quand ils donneront trop de devoirs. Si t'as de mauvais points de conduite, ce sera pas vraiment un hasard. Je t'engueulerai quand même pour la forme, mais au fond de moi, évidemment, je serai toujours de ton côté, définitivement. Je t'apprends à observer, à écouter les gens, tu m'apprendras à m'inquiéter. J'espère que tu seras indulgent. Je t'enseignerai la prudence, tu m'apprendras l'incertitude. Tu m'apprendras les nuits blanches, je t'enseignerai la gratitude. Tu verras que parfois la vie c'est dur, j'essaierai pas de te le cacher. On se casse la gueule à coup sûr quand on apprend à marcher. J'aurai envie de te protéger, mais j'essaierai de ne pas être trop lourd. Je mettrai mon amour de fer dans une apparence de velours. Je te préviens, je fais mal la bouffe et je pourrai pas jouer au ballon. Mais je trouverai d'autres trucs à faire pour que tu sois fier de ton daron. Je serai un peu ton pote, un peu ton frère, mais il faudra que je sois ton père quand je te dirai d'aller te coucher. T'es pas encore arrivé, mais déjà, qu'est-ce que je te kiffe. Dans mon petit quotidien, t'as changé tous mes objectifs. Avant de penser à quoi que ce soit, je penserai à toi. Tu vas clairement changer mon sens des priorités, définitivement. Alors voilà, dépêche un peu, il reste 3 mois à galérer, tu dois être serré dans ton pieu, faudrait que tu penses à t'aérer. Il y a plein de belles choses à voir ici. Il y a la montagne, il y a la mer, le soleil, la lune, les étoiles, et puis les yeux de ta mère. Allez mon gars, dépêche un peu, j'ai envie d'entendre ta voix. On t'a même trouvé un prénom, si tu l'aimes pas, tant pis pour toi. J'ai l'impression de rêver. T'es la meilleure chose, assurément, qui me soit jamais arrivée définitivement. J'ai l'impression de rêver. T'es la meilleure chose, assurément, qui me soit arrivée définitivement.